comme chaque année, c'est notre grande journée de recrutement des apprentis. Cette journée de recrutement, on en fait un projet phare dans l'entreprise. Tout d'abord, nous sélectionnons les CV. Nous en avons reçu plus de 300. Seule une cinquantaine de jeunes seront reçus ce matin. Nous accueillons les apprentis, ils remplissent leur dossier de candidature, puis nous leur présentons l'entreprise de manière générale et faisons intervenir différents collaborateurs du TB, des apprentis, des anciens apprentis qui ont entre 2 ans, 5 ans, 10 ans d'ancienneté et qui ont évolué dans l'entreprise. Ces témoignages sont très importants et ont beaucoup d'impact sur les jeunes qui postulent dans l'entreprise. Ensuite, nous les recevons en entretien individuel pour connaître leur motivation et essayer de détecter si ce sont les apprentis du TB et les forces vives de demain. Le processus de recrutement se termine par la sélection des jeunes, ceux que nous allons choisir de garder dans l'entreprise. Mon parcours professionnel, c'est de commencer en tant qu'apprenti CAP en plomberie, génie climatique. Ça fait 26 ans que je suis dans l'entreprise. Voilà, pour moi, l'apprentissage, c'est très important. De mon côté, c'est vraiment de lui donner confiance, en fait. Lui donner confiance, lui donner, en fait, la possibilité de s'épanouir dans le travail et dans le métier. On n'est pas là pour le juger, on est là pour lui apprendre les gestes. Et vraiment lui dire, tu vas y arriver. Ce qu'on a besoin dans l'entreprise, c'est vraiment de t'apprendre un métier. Voilà, et puis c'est bon. Toi, tu n'as pas besoin de regarder. Pour moi, un maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui encadre un jeune, qui l'aide, puis qui l'accompagne, autant sur le plan professionnel que scolaire. Ayant été moi-même une apprentie, c'était important de pouvoir transmettre ce que moi-même j'avais déjà reçu lors de ma précédente expérience et ici chez UTB. En partant de mon expérience, je conseille aux jeunes qui veulent faire ce métier, déjà dans un premier temps d'être courageux parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande de la concentration, qui demande une certaine capacité physique. Après, c'est vrai que c'est un métier extérieur, c'est un métier manuel, c'est un métier qui a beaucoup de perspectives d'évolution. On aura de l'avenir, on a du boulot, il y a de l'emploi et du coup, il faut foncer, il faut y aller. Le monde du BTP, c'est ce qu'on leur dit il y a quelques années en arrière. On dénigrait le BTP, mes parents disaient tu ne travailles pas à l'école, tu vas aller travailler dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, au contraire, je dirais même que c'est une chance. Pourquoi? Parce que par rapport à d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, on ne peut pas l'exporter notre bâtiment. Il y a des petites choses qui peuvent se construire à l'étranger, mais la matière première, elle est ici, la main-d'œuvre, elle est ici. Quand on a un jeune qui a envie d'évoluer, qui a envie d'apprendre, on va faire en sorte de le motiver justement pour qu'il continue dans cette branche et surtout ne pas le perdre. Nous, on travaille avec UTB depuis des années. Quand on regarde les valeurs d'UTB, évidemment, il y a des valeurs qui sont très très communes avec celles de l'apprentissage, l'accompagnement, le faire grandir, être capable d'apprendre. Ça permet à des jeunes qui seraient peut-être en difficulté d'un point de vue purement scolaire d'obtenir un parcours qui commence à se construire chez UTB puis qui peut construire longtemps sur des vraies valeurs et un métier qui embauche. L'apprentissage, c'est évidemment très important pour l'entreprise, tout simplement parce que les apprentis d'aujourd'hui sont nos collaborateurs de demain. Pour avoir des apprentis, il faut avoir des maîtres d'apprentissage. Et ces maîtres d'apprentissage permettent à l'entreprise d'être apprenante dans la mesure où pour transmettre, il faut être capable d'apprendre à l'autre. Et c'est donc un élément très important. Et un jeune, quand il débarque quelque part, il bouscule. Ça oblige l'entreprise à transmettre. Et quand vous transmettez, par ailleurs, vous êtes capable de mieux apprendre que quand vous ne transmettez pas. Ça permet à l'entreprise de rester jeune, de rester connecté à sa jeunesse et donc à l'évolution du monde. Soyez exigeants vis-à-vis de vous-même. Allez au bout des choses. Ne vous contentez pas du minimum. C'est maintenant que vous apprenez.